Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale entreprise donc américaine qui n'est pas très connue et finalement il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas forcément connues du grand public ou même des investisseurs particuliers et qui pourtant sont des entreprises de très bonne qualité, avec des fondamentaux solides. Et donc celle-ci s'appelle Smucker Company. C'est parti! Donc à l'heure où je tourne la vidéo, le prix de l'action est de 150,80 $. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis peu, l'entreprise figure dans la fameuse liste des aristocrates dividendes. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la liste des aristocrates dividendes, donc les aristocrates dividendes sont des sociétés qui ont réussi à augmenter régulièrement leur paiement en dividendes pendant au minimum 25 années consécutives. Et donc Smucker Company entre dans sa 25e année d'augmentation consécutive de ses dividendes. Donc l'entreprise est engagée donc dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons, donc sur différents segments. Donc ces segments comprennent les aliments pour les animaux de compagnie aux États-Unis, le café aux États-Unis et les aliments de consommation également aux États-Unis. Les produits de la société comprennent du café, de la nourriture pour chat, des collations pour les animaux de compagnie, de la nourriture pour chiens, du beurre de cacahuète. Nous verrons que sur leur site, d'ailleurs, l'une de leurs marques de beurre de cacahuète est très connue. Des produits de poche surgelés, des tartinades de fruits, des produits de contrôle de portions, des jus et des boissons. Donc pour continuer un petit peu le résumé, l'entreprise a été créée en 1897, elle est cotée au New York Stock Exchange. Le ticker, donc le sigle entre guillemets pour retrouver l'entreprise par exemple sur différents sites comme dividend.com, Seeking Alpha, c'est SJM. Concernant l'historique, en novembre 2015, l'entreprise vend ses activités de lait concentré américaines et mexicaines à un fonds d'investissement, Kelso & Co, pour apparemment un montant inconnu. En mai 2017, Smucker annonce l'acquisition de la marque d'huile de cuisson Wesson pour 285 millions de $. En 2018, Smucker annonce l'acquisition d'Iceworth Pen Nutrition, spécialisée dans la nourriture pour animaux de compagnie, pour 1,9 milliard de $. Et dernière date en point, en octobre 2020, Smucker annonce la vente de sa marque Crisco à B&J Food pour 550 millions de $. Donc voilà un petit peu l'historique des dernières grosses activités d'achat, de fusion ou d'acquisition et de vente des différentes marques, des différentes entreprises concernant la multinationale Smucker Company. Alors ici, nous sommes sur TradingView pour voir le graphique de l'entreprise. Donc ici, Smucker Company. Depuis, donc ici, on peut voir le cours depuis janvier 68. Et donc, vous voyez, donc là, ici, j'ai mis en mensuel. Vous voyez, en mensuel, le graphique pour avoir une vue d'ensemble. Et vous voyez donc l'évolution du cours depuis 1968. C'est tout bonnement impressionnant. L'évolution du cours de bourse à la hausse, avec une réelle accélération à partir de... Et comme quasiment toutes les entreprises, à partir de début 2009, début 2010, juste après la crise des subprimes aux États-Unis, on voit une accélération. Mais alors là, vous voyez, elle est vraiment impressionnante. Pour atteindre 7 ans plus tard, un premier sommet à 156,80 $. Puis ensuite, ici, il y a eu le Covid. Et là, on repart. Et c'est pour vous dire qu'on est toujours, si j'agrandis un peu, nous sommes sur des plus hauts, puisque nous sommes à 150 $. Et l'ancien plus haut a été atteint pour passer avec une mèche ici à 163 $. Donc on est
là encore aujourd'hui, on est réellement sur des plus hauts et c'est tout bonnement impressionnant l'évolution du cours de bourse de l'entreprise. Et ici, sur le premier plus haut, jusque... L'entreprise avait perdu à peu près 42% de sa valeur. Mais après, ça a été assez rapide, comme on peut le voir, puisque quelques mois après, ça a été ravalé. Pour atteindre ici les 162 $. Et donc actuellement, l'entreprise, par rapport à son plus haut, n'a perdu, si je puis dire, que, on va dire, un petit 12% de sa valeur, ce qui n'est finalement rien du tout par rapport à beaucoup d'autres entreprises qui sont forcément dans d'autres secteurs d'activité, mais qui ont déjà perdu. Je parle par exemple des valeurs technologiques qui ont perdu 30, 40, 50, voire 70% pour certaines d'entre elles. Donc voilà, on peut dire, rien que par rapport à ça, que c'est une entreprise qui, de par son secteur d'activité, c'est-à-dire les consommations, les produits de consommation de base, donc fait face aux différentes crises économiques et différentes récessions. Après, ce n'est peut-être pas une entreprise qui aura une énorme croissance dans les années à venir, puisque finalement, le marché des produits de la vie de tous les jours est tellement concurrentiel qu'il faut aussi que les entreprises arrivent aussi à sortir leur épingle du jeu de par leur notoriété, de par la recherche et développement, etc., etc. Alors ici, nous sommes sur dividende.com, donc je présume que vous commencez à connaître également ce site. Donc alors ici, donc le Ticker, comme je disais précédemment, SJM, le prix actuel 150,80 $. Le montant actuel du dividende pour l'année est de 4,08 $ par action. Le rendement de l'entreprise, donc par rapport à son cours de bourse via son dividende versé, est de 2,71% de rendement. L'average price recovery est de 2,7 jours, c'est-à-dire qu'il faut à l'entreprise 3 jours pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant également, positif. Le payout ratio, qui est, j'ai envie de vous dire, de seulement 42,18%. Ça veut dire qu'il n'y a, sur tous les bénéfices générés et engendrés par l'entreprise ne prend que 42,18% de ses bénéfices pour redistribuer à ses actionnaires. Donc c'est un très très bon ratio. Comme je disais précédemment, l'entreprise arrive dans sa 25e année d'augmentation des dividendes. Donc ça, elle arrive dans on va dire la shortlist des aristocrates dividendes. Donc on passe à un autre standing entre guillemets pour l'entreprise. C'est-à-dire que les actionnaires peuvent prendre de plus en plus confiance en l'entreprise en tant qu'entreprise de qualité versant des dividendes. Le dividende est versé de façon trimestrielle, comme la majorité du temps aux États-Unis, et le rendement moyen du secteur d'activité est de 1,89, et là, l'entreprise est à 2,71%. L'entreprise a versé son dernier dividende le 1er mars 2023 et la prochaine date de paiement du dividende sera le 1er juin 2023. Alors ici on descend, on va aller voir un petit peu l'historique justement du versement des dividendes de l'entreprise. Voilà. Alors ici donc en 2022 l'entreprise était à 4,02 $. Et là, du coup, vous voyez, c'était du coup fin d'année dernière. Donc septembre l'année dernière, l'entreprise, de passant à 99 centimes, est passée à 1,02 par trimestre de versement de dividendes. Donc alors 2022, 4,02. 2021, 378, 2020, 356, 2019, 346.
2018, 3,26. 2017, 3,06. 2016, 2,84. 2015, 2,62. 2014, 2,44. Et on descend, etc., etc. Et on voit, en plus de ça, donc, la croissance du versement du dividende est en augmentation en moyenne entre, regardez, on va dire entre 6%, bon là 2%, 6, 6,5, 7. On est sur une bonne croissance de dividendes également. 7,37, 10%, 10%, 8, 18, 13 et ainsi de suite. Donc ça également, c'est une chose plutôt positive dans le versement du dividende. Peut-être que le cours de bourse n'aura pas dans les années à venir une réelle augmentation, parce qu'il est déjà atteint un certain niveau. Mais par contre, on peut considérer que, en fonction déjà du payout ratio et peut-être des futurs bénéfices engendrés par la société, que l'augmentation du dividende pourra être maintenue aux alentours des 6 à 10%, voire même un peu plus. Et donc ici, sur Morning, donc alors la capitalisation boursière de l'entreprise est estimée à environ 16 milliards de dollars, donc par rapport aux différentes entreprises que nous avons déjà pu voir et analyser, ce n'est pas non plus une très très grosse multinationale. Et donc ici, je descends pour voir un petit peu donc l'historique du dividende. Donc là ici, vous voyez, bon, il y a eu... je pense que ça n'a pas été mis à jour, mais vous voyez sinon l'évolution constante du versement du dividende sur le graphique. Et donc c'est aussi également quelque chose de positif. Donc quand vous faites vos recherches, n'utilisez pas qu'un seul site parce que des fois les données ne sont pas forcément mises à jour régulièrement. Et du coup vous utilisez plusieurs sites. Beaucoup plus basé sur les États-Unis, forcément, puisque nous sommes dans l'investissement dans les dividendes et donc surtout basé sur le secteur américain, puisque c'est vraiment là-bas où il y a une réelle culture, la culture du dividende, clairement. Et également, vous pouvez aller sur le site officiel pour voir les différentes actualités, les différentes données, les différents bilans, comptes de résultats, etc. pour valider tous les chiffres que vous avez déjà eus. Alors ici, nous sommes sur le site officiel de Smucker Company. Donc vous voyez ici leurs différents produits, café, alimentation pour chiens, pour animaux. Alors ici, leur café avec leurs différentes marques. Voilà. Ici, leurs produits de consommation de la vie de tous les jours, avec leurs différentes marques également. Et donc ici, la fameuse marque de beurre de cacahuète. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Et donc vous avez toutes les différentes marques de Smucker. Voilà, et ici donc les différents produits pour les animaux, avec leurs marques également. Et donc ici vous avez l'onglet investisseurs où vous pouvez avoir les différentes informations concernant l'entreprise. Donc là par exemple ici nous avons les différentes actualités coopératives et financières. Donc ici l'entreprise annonce, d'ailleurs c'est tout récent, l'entreprise annonce ses résultats du dernier trimestre, donc concernant l'exercice 2023. Ici, c'était début février, l'entreprise annonce un accord de cession de plusieurs marques d'aliments pour animaux. Voilà. Donc, ayant comme objectif l'optimisation continue de son portefeuille et de sa stratégie de croissance à long terme. Vous voyez, l'entreprise ici déclare son dividende. Donc finalement, quand vous voulez avoir la base de toutes les informations, c'est sur le site officiel de l'entreprise que vous devez aller pour confirmer tout ce que vous avez déjà eu comme information en termes de recherche.
Ici, sur cette page, vous avez les différentes informations concernant les rapports que l'entreprise a pu déposer auprès de la SEC. Ici, vous avez les différents reports et résultats. Donc les reports annuels de 2022. Celui de 2021, etc., etc. On peut même remonter sur plusieurs années. Voilà. Ici, vous avez les différents événements et présentations de l'entreprise qui se sont produits en 2022, également qui auront lieu en 2023. Et ici, vous avez donc la cotation, donc le prix, les différents volumes d'échange, le market cap, donc la valorisation, comme dit précédemment, 16 milliards de dollars, et le graphique. Voilà. On continue sur les éléments financiers, donc ici sur Seeking Alpha, alors ici concernant le graphique, chose intéressante, donc sur un an, le cours de bourse a pris 13,03%, sur 5 ans, il a pris 16,29%, sur 10 ans, celui-ci a pris 55%, et au maximum, il a pris 652,93% de croissance. Alors ici, nous sommes sur Google Finance. Donc concernant ici les données financières de l'entreprise, donc au niveau du compte de résultat, au niveau trimestriel, donc en janvier 2022, 2 milliards de chiffre d'affaires pour un résultat net de 69, quasiment 70 millions de dollars. Avril 2022, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, résultat net de 202 millions. Légère baisse au troisième trimestre de 1,87 milliard de chiffre d'affaires pour un résultat net de 109 millions. Octobre 2022, 2,22 milliards et un résultat net de 191. Et là, donc, on voit quand même une légère augmentation finalement sur l'année 2022. Ici, janvier 2023, 2,22 milliards de chiffre d'affaires pour un résultat net de 208,5 millions. Et donc, vous voyez en annuel, la croissance est légère, comme dit précédemment, dans ce genre de secteur d'activité. Les investisseurs que nous sommes seront plus basés sur le revenu à dividende, donc avoir un dividende sûr et croissant via ce genre d'entreprise, qu'une augmentation réelle de son cours de bourse. Malgré le fait que sur les 10 dernières années, voire 15 dernières années, nous avons vu que le cours de bourse, il a littéralement explosé. Donc ici, nous sommes sur Yahoo Finance avec le compte de résultats. Donc vous voyez, concernant le chiffre d'affaires total, 2019, 7 milliards 8. 2020, 7 milliards 8 également, quasiment pareil. Légère baisse de quelques milliers de dollars. 2021, 8 milliards de chiffre d'affaires. Légère hausse de 200 millions de dollars. Et 2022, légère baisse, passant à un peu moins de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Concernant les bénéfices ou pertes d'exploitation, mais vous voyez en fait, ça stagne. Il n'y a pas de légère croissance, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas non plus de pertes énormes non plus. On est vraiment dans une entreprise qui est dans une phase de stabilisation de ses revenus, de son chiffre d'affaires. Et donc ici, le bénéfice net, 514 en 2019, 779 000 en 2020, 876 en 2021, et là, par contre, légère baisse quand même, je pense, suite au Covid, en 2022 avec 631. Et donc ici, vous voyez, donc concernant l'élément financier, la différence entre recettes et bénéfices. Donc vous voyez finalement, depuis, donc là sur ce petit graphique, depuis 2019, les recettes stagnent et les bénéfices légèrement en 2022. Il y a une légère baisse quand même en 2022, mais sinon c'était, on va dire,
une augmentation des bénéfices, mais très très légère. Mais c'est là où aussi on remarque, via le payout ratio, que l'entreprise sait quand même gérer le versement de ses dividendes. Donc ici, concernant les différentes actualités, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'entreprise, sur les différentes actualités. Tout ce que j'ai pu avoir ici, c'est un article qui relate justement une conférence, une présentation, une conférence de presse. Donc la société Smucker Company avait beaucoup à partager lors de sa présentation lors d'une conférence, le 22 février dernier. Le fabricant d'aliments pour humains et animaux a longuement parlé de la cession de plusieurs de ses marques de nutrition pour animaux de compagnie et a fourni une mise à jour financière. Donc à la tête de la présentation, le président et le chef de la direction Mark Smucker a partagé la double stratégie de l'entreprise dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie. Prioriser et accélérer sa croissance dans les collations pour chiens et les aliments pour chats et améliorer la marge bénéficiaire. Donc clairement, leur objectif est de développer ce segment de l'entreprise. À la suite de la cession achevée, Mark Smucker a révélé que la société serait en mesure de réaffecter ses ressources et d'augmenter, ce qui est très important, ses investissements dans le secteur qui est en pleine croissance des collations pour chiens et en se concentrant sur une gamme d'offres allant de la valeur à la prime. Selon Mark Smucker, c'est le leader du marché des collations pour chiens. Nous sommes le leader de ce marché avec une part de 23%. Donc clairement, l'entreprise est en train de prendre une direction basée sur ce focus de ce secteur d'activité. Et donc pour conclure, je pense personnellement que c'est potentiellement une entreprise à avoir dans son portefeuille à dividendes, vu l'augmentation régulière de ses dividendes, vu le payout ratio. Le souci, c'est qu'il y a quand même une sacrée concurrence dans ce secteur d'activité. Peut-être un peu moins pour tout ce qui est produit concernant les animaux. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que l'entreprise va investir dans cette direction-là. Je pense que par contre, pour investir à l'heure actuelle, le cours de bourse est trop élevé. Pour moi, l'action est surévaluée. L'entreprise devrait quand même, par contre, essayer d'augmenter ses bénéfices pour continuer, si elle veut d'ailleurs continuer à avoir une croissance également constante sur le versement de ses dividendes, puisque là, on a vu que depuis quelques années, finalement, les recettes et bénéfices étaient quasiment en stagnation depuis 4-5 ans. Donc ça peut être une entreprise à avoir dans son portefeuille pour les dividendes, mais c'est sans doute pas une entreprise qui fera prendre de la plus-value latente par la suite à la valeur de votre patrimoine concernant votre portefeuille d'actions en bourse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!